Alors, on va se proposer de calculer la somme et le rayon de convergence de la série entière suivante. Somme, évidemment, hein, on va chercher du coup la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de n, x exposant n. Mais dans un premier temps, on va chercher le rayon de convergence. Donc, comme d'habitude, on va utiliser le critère de D'Alembert et on va faire le terme au rang n plus 1 divisé par le terme au rang n et on va prendre évidemment le module. Et donc ça va me faire, évidemment, comme je travaille sur R, ça va me faire valeur absolue de x. Alors, si valeur absolue de x est strictement inférieure à 1, bah, la série elle converge absolument. Si valeur absolue de x égale 1, on ne peut pas conclure, donc il va falloir que j'utilise ce qui se passe quand x égale 1. Et quand x égale moins 1. Bah, pour valeur absolue de x égale 1, bah, c'est le cas où x égale 1 ou le cas où x égale moins 1. Bah, la limite de n x exposant n, étant donné que c'est égal à plus l'infini, et que ça ne fait pas 0, la série elle ne peut même pas converger dans ces cas-là. D'accord? Parce que si elle converge, alors ici la limite de ce qu'il y a à l'intérieur s'obliger de tendre vers 0. Il n'y a pas de sujet. Et pour x égale moins 1, la limite n'existe pas. Donc évidemment c'est différent de 0. Et donc c'est ce qu'on appelle une divergence grossière. Évidemment, si valeur absolue de x est strictement supérieure à 1, là, évidemment, la série va diverger aussi grossièrement. Et c'est ce qu'on a ici. Bon, on va poursuivre. Alors, je te rappelle, pour tout x appartenant à moins 1 exclu, 1 exclu, somme pour n allant de 0 à plus l'infini de x exposant n, c'est égal à 1 sur 1 sur x. Évidemment, vous connaissez les suites géométriques, et après vous faites tendre n vers plus l'infini. Vous obtenez ça. Donc par dérivation terme à terme, et ça vous pouvez le faire, hein, la somme allant de 1 à plus l'infini de n x exposant n moins 1, elle est égale à 1 sur 1 moins x au carré. Et là, on va pouvoir passer au calcul. Je mets un premier cas volontaire. C'est pour x égale 0. Et ben, la somme, elle vaut 0. D'accord? Parce que, évidemment, quand on a l'exposant 0, on a n qui vaut 0, donc ça fera 0. Et donc, ensuite, c'est une somme de 0. Et donc, ça donne 0. Donc, le second cas, je vais travailler sur moins 1, 1 avec 0 exclu. Vous allez comprendre pourquoi j'ai exclu 0. Évidemment, la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de nx exposant n, bah, je vais essayer de me rapprocher de ça. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Mais je suis intelligent. Bah là, je vais simplement sortir un x, donc factorisé par x. Donc ça me fera x fois la somme de n x exposant n-1 pour n allant de 0 à plus l'infini. Et vous comprenez tout de suite pourquoi j'ai exclu le 0, parce que quand n égale 0, bah, si j'avais le 0 là-dedans, ça n'existait pas. C'est la seule raison pour laquelle je l'ai exclu. Mais ça, quand n vaut 0, ça fait 0. Donc la somme, je peux la faire comment ça à 1. Donc ça me fait x fois somme pour n allant de 1 à plus l'infini de n, x indice n moins 1. Et là, comme vous êtes des vrais mecs, vous reconnaissez le terme qui est ici. Donc ça va me faire simplement x sur 1 moins x au carré. On est des vrais mecs. Et là, je dis comme un vrai mec, de plus pour x égale 0, x sur 1 moins x au carré, c'est égal à 0. Donc là, maintenant, je vais pouvoir dire, pour tout x appartenant à moins 1, 1, la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de n x exposant n est égale à x sur 1 moins x au carré.